Le problème n'est pas le problème, ni ce qu'on t'a fait, ni le temps qui passe qui compte pour Dieu, ni ce qui s'arrête, ni ce que tu as perdu, ni ce qui est parti. Mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Ce n'est pas ce que tu as perdu qui peut réveiller un mort. Ce n'est pas ce que tu cherches, espères ou attends qui peut réveiller un cadavre. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Alors, ne courez jamais le risque de combattre Dieu en voulant l'aider ou le défendre. Car Dieu est plus précieux que vous-même. Il peut venir tard, mais jamais en retard. Son silence n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit sur notre vie. Donc nous appelons en décidant d'être calmes dans le présent, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Bien-aimés, souvenez-vous de la femme de Lot. Bien-aimés, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de Dieu la retrouvera. Alors bien-aimé, que tes intérêts ou tes rêves occupent les intérêts de Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, comme l'histoire d'Abraham a donné son Isaac à Dieu, c'est-à-dire son temps, son énergie et ses forces à Dieu, et il obtenait des nations. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. Ne ramène plus tes pensées en arrière. Car la femme de Lot, en regardant en arrière, bien-aimé, s'est transformée en statue de sel. Bien-aimé, certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle histoire avec Dieu. Alors, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part, mais avance avec fierté, car Dieu a créé tes orteils qui vont vers de l'avant. Donc le meilleur reste à venir, car les bonnes et les meilleures choses viennent toujours après. Le meilleur reste à venir. Donc ne regarde pas à ce que tu vois aujourd'hui, mais vois en vérité qui est ton Dieu. Et ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Ne ramène plus tes pensées en arrière. On ne peut plus rattraper hier. Hier est passé, hier est parti. Pense à demain. Que serais-je sans Dieu? Où serais-je avec Dieu? Où est-ce que je vais aboutir avec Dieu? Que ferais-je pour Dieu? Que ferais-je avec Dieu? Bien-aimé, et le ciel n'aura pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Tant que tu peux faire des efforts, te débrouiller ou te défendre, Dieu ne te viendra pas. Tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Comme c'était fini pour David. Mais Dieu a augmenté le temps additionnel dans la bataille contre Goliath. L'Éternel est devenu serveur. Le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Car ce que Dieu cherche et veut bâtir en toi a plus de valeur que ce qu'il veut te donner. La grandeur ne surprend pas les grands. Ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Lorsque vous êtes dans le plan de Dieu, l'adversité, la contradiction, la persécution, l'incertitude, la confusion, la désolation, l'inacceptable, l'inexplicable, l'incompréhension, le déshonneur public est inévitable. Alors que la joie du Seigneur soit votre force et votre partage, et que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. N'oubliez surtout pas, là où la main des hommes s'arrête, c'est là où la main de Dieu est disponible pour toi. Tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension d'où les gens te portent, de prédicateurs, le niveau où les gens décident sur toi, des témoins, la dimension où ton cœur dépend des gens, d'envoyer, que tu arrêtes d'être celui qu'on porte, de messager, pour devenir celui qui porte le message. Car le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. La crainte de l'Éternel, Jésus, est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. La vie est courte, la mort est certaine. Le péché est la cause. Jésus est le remède. La vie nous forme, le péché nous déforme. La parole de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, nous transforme. La vie est ce que nous pensons. Tu peux perdre ce que tu as,
Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es, car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp.